Et donc je me disais, moi j'aimerais bien aller sur une ligne où on pense tous, on veut tous le même truc, quoi. Tu vois, ceux qui sont de droite, ils vont sur une ligne de droite, ceux qui sont de gauche, ils vont sur une ligne de gauche. Je trouverais ça très très bien. Et je dis ça à quelqu'un, je dis, mais il y a une ligne où il y a 8 milliards d'habitants, ils pensent comme moi. C'est ça que je veux en fait. Hello, je reviens sur ma chaîne que j'avais mis un petit peu en pause, en postant la vidéo la plus grosse que j'avais jamais postée. En fait, j'ai fait une super belle rencontre il y a peu sur internet. Quelqu'un qui s'appelle Gabriel, qui a une chaîne qui s'appelle donc Gabriel Desquin. Et puis on a en fait un point commun sur la ligne temporelle, les choix, les possibles. Donc c'est pour ça qu'on a bien accroché. Et puis elle m'a fait une super belle proposition qui était de me présenter sur sa chaîne. Au début, j'étais un petit peu réticent parce que ça faisait un moment que j'avais pas parlé de moi comme ça et j'avais envie de me préserver un peu. Et puis voilà, comme il est très amour et très accompagnant, finalement, voilà, j'ai joué le jeu. Et c'était très bien. Donc vous allez voir, si vous regardez toute cette grosse vidéo qui va suivre, elle dure plus d'une heure et je parle un peu de tout mon parcours et de choses peut-être même que j'avais pas forcément dites avant. Voilà. Je vais vous mettre en description donc sa chaîne si ça vous intéresse et donc son podcast qui s'appelle Les Couleurs Rebelles. Il y a eu 3 personnes avant moi et les vidéos sont super intéressantes. J'ai vu les 3 et en plus très, très différentes. Donc c'est pas mal. Et voilà, et sinon je vous invite à checker ses posts. Moi j'en ai pas sur ma chaîne des posts, j'ai pas de short non plus, c'est pas un truc qui m'attire pour l'instant. Mais les posts de Gabriel sont absolument dingues. À chaque fois, c'est un régal de les lire. Bien sûr, c'est subjectif, je parle de moi quand je dis ça, mais voilà. Si vous êtes appelé par les lignes, voilà. Ne serait-ce que les posts de la chaîne de Gabriel, franchement, je trouve ça dingue. Donc voilà, regardez ça si ça vous dit. Et puis voilà, je reparlerai probablement de lui ou elle prochainement. Mais voilà, je vous laisse avec ça pour cette vidéo-là. Bonjour à toi, merveille parmi les merveilles. Bienvenue sur mon podcast Couleur Rebelle, le podcast où je t'invite à croire en ta merveille, en ta couleur rebelle. Un de mes rêves, moi, c'est de contribuer à un monde dans lequel chacune et chacun ose sa merveille, ose exprimer et rayonner sa couleur unique. Sa joie, si on veut. Donc selon Boris Cyrulnik, auteur français, être rebelle ne veut pas dire s'opposer à tout, mais se déterminer par rapport à soi. Dans ma traduction à moi, ça donne honorer son je suis, sa vérité, oser suivre les élans et désirs ardents de son âme, oser faire le choix inconditionnel, sans concession, de sa joie la plus fondamentale. Au même titre que chaque couleur rebelle qui s'est offerte le cadeau de se dévoiler à elle-même et à nous dans ce podcast, je t'invite à rejoindre les rangs. En prenant appui et en t'inspirant de tout ce qui peut contribuer dans ce podcast à ta vie et à l'épanouissement de ta couleur rebelle. Allez, c'est parti. Merci d'être là. Et sans plus attendre, c'est le moment de découvrir notre merveille, notre couleur rebelle du jour. Bon visionnage! Bonjour Eric. Bonjour Gabriel. Bonjour Eric, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de regarder ce podcast. Merci d'être là avec nous. Donc aujourd'hui, donc c'est Eric Midi qui nous fait le quoi? Qui nous fait le cadeau de sa présence ici. Et
donc, c'est ça. Avant de découvrir Eric, je vais juste... bah, déjà, comment ça va, Eric? Ça va. Je suis très partant pour cet enregistrement. Ouais, super. Ok. Ben oui, c'est ça. Donc Eric m'a fait je l'ai découvert en fait. On a un intérêt commun pour les partages de Laurent Lévy qui partage autour du choix de la joie et puis de la manifestation du téléchargement d'univers. Et moi, c'est quelque chose, c'est un intérêt qui est grandissant dernièrement et que j'ai envie de plus, enfin, vraiment de partager de façon très large. Du coup, à travers cet intérêt commun, à un moment, je suis tombé sur sa chaîne YouTube, par un parfum d'existence. Euh, et puis, en fait, il partageait une vidéo sur les lignes terrestres. Mais donc, si ça t'intéresse, tu verrais des posts sur ma chaîne qui en parlent. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de tendre une perche, c'est ça, de contacter Eric euh, pour euh, pour lui proposer un podcast parce que c'est ça, moi, ce que je j'aime à travers ce podcast, c'est offrir au monde la possibilité de découvrir ce que moi j'appelle des couleurs rebelles, qu'on pourrait aussi appeler des merveilles du monde. Et pour moi, ce podcast est vraiment ça. Euh, et donc, ben c'est ça. On va découvrir Eric aujourd'hui et on va y aller sans plus tarder. Euh, et donc, ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire avant qu'on commence, Eric? Euh, oui, notre rencontre, elle a été très, très, très facile, très fluide. En fait, c'était sur une vidéo qui datait de fin février de Laurent, qui était invité sur une autre chaîne. Et puis, tu as posé une question euh, par rapport à la valeur de soi. Et quand j'ai vu la question dans le chat, j'ai été très interpellé, comme si c'était une question qui me ressemblait beaucoup. Donc ouais, je t'ai cherché sur YouTube, j'ai vu une de tes dernières vidéos, j'ai mis un commentaire, enfin, j'avais envie de te répondre en tout cas. Et puis ensuite, voilà, c'est tout. T'as vu la vidéo sur la ligne terrestre, puis voilà, et puis la suite, voilà. Ouais, oui. Merci, oui. Et puis, la valeur de soi, je vous dis, euh, je le soulève parce que c'est quelque chose qui est comme vivant pour moi en ce moment comme thème, la valeur de soi, et puis euh, la question de valoriser ce qu'on offre et ce qu'on est. Et je le nomme juste parce que si jamais ça se représente, ça m'intéresserait qu'on aille. Enfin, je serais intéressé d'avoir ton point de vue à ce sujet si ça se représente. Voilà. Ok, Ouais. ça marche. Euh, et donc, on va commencer tout de suite avec la découverte du collage Ah oui. pour initier notre conversation. Donc, je vais partager le collage avec tout le monde. Et donc, voilà le collage. C'est un collage que j'ai créé en préparation de ce podcast en me reliant à Eric. Euh, Oui. et, euh, et, et donc, je vais te poser la question qui va initier la conversation. Ouais. C'est quand tu vois ce collage, dans, en quoi est-ce qu'il te parle de ta couleur rebelle et de ce que tu as à cœur d'offrir au monde? Ah, alors la question elle est bonne parce que c'est pas ce que je vois dans le collage, moi. Mais juste avant, attends, c'est quoi le petit truc jaune là? Le petit message qui est dessus, j'arrive pas à lire. Je sais pas si c'est important, hein. Je crois que c'est la marque du parachute. Ah ok, donc on s'en fiche alors, d'accord. En fait, moi le truc qui m'a marqué quand je l'ai vu, parce que tu me l'as envoyé tout à l'heure et je devais pas l'ouvrir, mais je l'ai ouvert, ça va, tant pis.
c'est que je vois des griffures en fait, tu sais, un peu comme un ours. Mhm. Et ça, c'est un truc que justement que j'ai fait en interne depuis longtemps, donc ça correspond pas à la question ce que je veux apporter au monde. Mais c'est ça que j'ai vu tout de suite, tu vois. Sinon, Juste un instant, quand tu dis des griffures, c'est comme toi, tu t'es vu te faire des griffures à l'intérieur? oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc c'est pour ça. C'est marrant quand t'as dit que t'as fait ce collage en te reliant à moi. Bah putain, on est tombé sur une ligne spécifique là, pour le coup. Mais bon, je la connais bien cette ligne. Mais c'est des champignons qui sont en haut là, en Mhm. marron. Ok. Euh, Sinon non, je crois qu'il y a que ces griffures là, tu vois, qui me parlent. Mhm. Ouais. Ok, En même temps, c'est ce qu'il y a de plus fort pour moi par rapport à ce que j'ai vécu, donc ça, c'est pas étonnant non plus quoi. mhm. Ben, on peut tout à fait partir de là. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc du coup, ben, c'est ça, j'entends que tu viens de me partager. Euh, déjà, tu étais rentré direct dans une thématique des lignes. Euh, et donc tu dis, tiens, ah oui, ça, alors ça, je la connais, c'est comme ça appartient à une ligne, euh, ouais, une ligne qui est peut-être que t'as bien rencontré, que t'as bien mâché, C'est clair. et que peut-être aujourd'hui c'est plus la ligne que t'as envie de choisir en fait, de ce que je comprends. Non, disons que c'est une ligne habituelle, mais elle me les intéresse beaucoup plus qu'avant, ouais, ça c'est sûr. Mhm. Mais je l'ai appelée aussi la ligne majoritaire, c'est-à-dire celle où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Parce que on peut partir de l'idée que en une minute ou sur une journée, on peut switcher d'identité assez vite, mais la continuité qu'on a dans notre vie, ça pourrait être la ligne majoritaire. Donc voilà, donc c'est effectivement, j'ai passé vachement de temps avec ça. Ouais. Tu veux que je Mhm. t'en dise plus sur les griffures? Ben alors moi, ce qui m'intéresse dans le fond, et comme, ben vas-y, Non, mais pas obligé. Hein. parle-moi, parle-moi, et puis on va voir où ça nous mène. Ok. Attention, c'est l'idée, en fait, que je t'avais partagé un petit peu par un commentaire sur un de tes posts YouTube, je crois. C'est que toi, tu disais que tu voyais pas comment on pouvait ne pas vouloir être heureux, Mhm. que Je t'interromps finalement, juste un instant. Voilà, je vais enlever l'image et je vais nous mettre, hop, voilà, comme ça, c'est bon. Je t'écoute. Oui. oui, donc tu disais sur un de t'avais fait un post YouTube et j'avais répondu, et puis en gros, toi, tu disais que tu voyais pas comment on pouvait vouloir ne pas être heureux, et et en fait, voilà, je te répondais que si, puisque moi, je l'avais carrément, sur des années, j'ai passé du temps à le vérifier donc à l'intérieur de moi. Et donc, je sais qu'on peut tout à fait vouloir se détruire, vouloir se faire beaucoup de mal, et d'où les griffures. Mhm. Ouais, tu as vu que c'était joyeux pour toi et heureux de te faire beaucoup de mal. Ouais, mais j'ai mis quand même vachement de temps pour le voir, hein, parce que au début, ça n'était pas marrant. Hein. Mais c'est juste que j'avais entendu tellement cette idée partout que je me disais, bon, ça doit être vrai, mais je le vois pas, quoi. Et donc, il a fallu aller beaucoup par l'intérieur pour vraiment ressentir, accepter l'idée et ensuite vérifier. Parce que c'est ça qui comptait pour moi, c'est que ce soit pas juste mental. Et de voir, ah oui, mais je veux ces problèmes qui m'arrivent, je veux ces émotions négatives, voilà. Je veux tous les soucis, quoi. Mhm. Fait que, dans le fond, ce que tu as découvert, c'est le désir absolu, dans le sens, euh, tout, ce- tout ce qu'on vit à un niveau très fondamental, j'ai le mot subatomique qui vient, c'est quelque chose qu'on veut en fait. Parce que Ah oui, sinon, on ne vivrait complètement, pas en fait. complètement.
Bah, en fait, j'avais étudié ça, donc théoriquement, spirituellement, que tout ce qui se passait, ce que tu viens de dire, on le voulait. Je trouvais ça très très sympa comme idée, mais dans mon expérience, j'avais quand même vachement l'impression que j'étais victime de plein de trucs et que bah, ce qui se passait, bah non, je le voulais pas quoi. Surtout que je ressentais que je ne le voulais pas. Donc pour moi, c'était ça qui était important, c'était mon ressenti. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à ça et j'ai vérifié petit à petit. Hein, je vais pas tout vérifier d'un coup. Mais je me suis mis à vérifier effectivement petit à petit que tout ce qui se passait, je le voulais. Mhm. Qui permet donc de commencer à faire beaucoup plus d'acceptation après coup, puisque la plupart des chemins spirituels proposent d'abord l'acceptation et ensuite la mise en conscience. Moi, j'ai fait l'inverse. Il était hors de question pour moi d'accepter quoi que ce soit. Je voulais d'abord vérifier et après peut-être accepter. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà. Donc effectivement, une fois qu'on vérifie tout ça, euh, on peut ensuite commencer à être beaucoup plus cool avec ce qui se passe parce que ça vient de nous. C'est plus pareil. Mhm. Ouais. Il y a quelque chose que tu as partagé. Tu as dit, moi, je voulais d'abord vérifier et ensuite accepter. Hum. Fait, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui est comme, c'est vraiment important, ça fait partie de quelque chose euh, que que t'as vraiment envie de cultiver, mettons, c'est une sorte de quoi? J'ai le mot acuité ou d'être vraiment avec le vrai? Alors attends, je te suis pas. Le vrai, c'est quoi le vrai? Parce que tu dis vérifier, tu avais besoin de vérifier avant d'accepter. Ouais. Est-ce que quand j'entends vérifier avant d'accepter, je me dis ok, est-ce qu'il n'y a pas et avec curiosité pour ton expérience, fait qu'il y a comme un endroit où pour toi c'est important de vérifier les idées pour t'assurer avant de les prendre c'est pour ça que je dis vérité, mais qu'elle se vérifie dans ton expérience, en fait. C'est pour ça que je parle de vérité, en fait, au sens sensible du terme. Oui, oui. Euh, en fait, c'est plus peut-être pratique que ça. C'est que je trouvais super l'idée que tout venait de moi, mais à côté de ça, je souffrais tellement et tout en souffrant, je ressentais que je ne voulais pas de cette souffrance. Donc donc il y avait un conflit énorme entre ça, ce qui se passe vient de moi, et en même temps, j'en veux pas. Donc, je ne vérifie pas que ça vient de moi, puisque je ressens que je n'en veux pas. Et donc, je veux atteindre un niveau de conscience où je vérifie que cette souffrance, je la veux. Parce que je peux pas l'accepter, en fait. C'est trop aigu. C'est trop difficile. C'est pour ça qu'il fallait que je vérifie. Il fallait que j'arrive à un niveau de conscience suffisamment bas ou suffisamment haut, ça dépend comment on voit les choses, Mhm. pour voir que c'était voulu. Mhm. Sinon, c'était inacceptable, en fait. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que pour toi, le fait qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a permis de vivre l'acceptation que tu voulais vivre, c'est de voir. Oui, Et, ouais. Et par voir, vraiment, j'utilise le mot voir au terme de ressentir avec les yeux du cœur. oui. Mhm. Donc toi, c'est ça, ça a vraiment, ça t'avait vraiment permis de vivre l'acceptation que tu voulais vivre dans le fond. Ouais, parce que j'étais tellement contre l'acceptation, ça marchait pas en fait. J'ai essayé d'accepter, mais ça ne marchait pas du tout. Et donc, il a fallu que je prenne un autre chemin. Mm. Mhm. Ouais. Mais, Pour, mais c'est pour, à l'arrivée, vivre véritablement ce dont on parle quand on parle d'acceptation, en fait. oui, complètement. Mais c'est là au moment où on fait cet enregistrement, c'est que récemment finalement que je parle d'acceptation. J'en parlais pas du tout avant et ça m'insupportait. Donc oui, c'est maintenant je peux. Ce mot ne me dérange plus. Hmm. Ah, bah écoute,
quand tu dis ça, là, ça m'inspire vraiment enfin, j'ai vraiment envie que tu me partages du coup, pour quelqu'un où l'acceptation, et j'entends qu'il y a aussi une question du mot et qu'est-ce que ça faisait référence pour toi dans ton système. Donc pour quelqu'un pour qui la notion d'acceptation a été quelque chose de si inacceptable. Oui, c'est clair. Comment du coup tu pourrais définir, mais pas comme si, tu sais, pas comme si c'était l'acceptation, c'est ça, mais nous offrir ta vision, en fait, de qu'est-ce que ça pourrait être l'acceptation. Qu'est-ce que ça peut être l'acceptation? Pour moi, en fait, je ne pourrais pas dire que je pratique l'acceptation parce que ça s'est fait en bout de fil, puisque moi, j'ai vérifié. Ok, tout ce qui m'arrive vient de moi, les pires horreurs viennent de moi, les pires souffrances viennent de moi. Donc déjà, le problème n'est plus entre moi et le monde, mais entre moi et moi. Comme j'ai quand même envie de m'aimer, et plus que de me détester, j'ai aussi envie de m'aimer en train de me faire du mal. Donc petit à petit, je m'en veux de moins en moins. Et si j'ai envie de m'en vouloir, je m'y autorise aussi. Et donc en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était de l'acceptation. Mais c'est pour ça que ce mot ne me dérange plus, parce que c'est un petit peu je l'ai fait sans me rendre compte que je le faisais. Mais parce que j'ai vu que ça venait de moi. Alors que l'idée que ça venait de Dieu, de l'univers, de la vie, des parents, de la société, des gènes, etc., ça me rendait dingue. Là, tu fais référence à la souffrance, c'est ça? Peu importe, ouais, mais même, je fais référence à la souffrance, mais aussi aux choses positives. Je détestais aussi l'acceptation des choses positives au sens indépendante de soi. Je sais pas si je suis clair. Oui, comme de n'importe quoi qui serait comme, oui, quand tu dis indépendant de toi, qui en fait, c'est extérieur à toi, mais ça vient pas de toi. Non choisi, Mhm. tout simplement. Même quelque chose de très positif qui arrivait, mais qui était non choisi consciemment, j'aimais pas ça du tout. Donc il fallait vraiment que tout vienne de moi. La bonne nouvelle, c'était le cas, mais je le savais pas. C'est ça. Oui. Donc Ouais. voilà. Est-ce que tu veux me parler davantage de ce que tu as découvert en lien avec que tout vient de nous? C'est ça, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, dernièrement, je partage beaucoup autour de la création d'univers, de la manifestation, le pouvoir de choix et de manifestation. Fait que ça, pour moi, ça m'intéresse énormément. C'est cette question de là, donc tout vient de nous et je pense que c'est aussi une question qui va intéresser beaucoup de monde. Donc attends, que ce soit juste plus clair pour moi, tu veux que je te donne mon point de vue sur en quoi ça vient de nous, c'est ça? Oui. Ok. En quoi de ton point, comment toi, donc il y a la phrase tout vient de nous. Mm-hmm. Et c'est ça, que tu puisses me partager ton point de vue, c'est-à-dire ton savoir à propos de cette phrase-là, parce que c'est parce que tu as une expérience de ça, et c'est ça qui m'intéresse, et je suis très certain qui nous intéresse à tous, à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Donc déjà, même si le temps n'existe pas, dans la linéarité, ça m'a pris des années, pour vérifier tout ça. Donc je sais pas si c'est intéressant de mettre toutes les étapes, mais en tout cas, tout a commencé avec quand on m'a dit par exemple, quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose chez elle que tu n'as pas accepté chez toi. Ou si tu préfères, ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Ça, c'était peut-être le point de départ. Et en fait, je me suis dit au début, mais c'est n'importe quoi. Clairement, le défaut de l'autre, moi, je l'ai pas. Donc, je suis pas concerné. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et en fin de compte, c'est en prenant le temps de petit à petit regarder à l'intérieur, de commencer à voir qu'effectivement, ce qui m'embêtait là-bas, c'était ici.
et de le multiplier sur plein de points. Ça pourrait être plein de comportements, ça pourrait être plein de désirs, plein d'envies, plein de pensées, que j'ai commencé déjà par vérifier. Donc l'unité, ou tout simplement ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et donc, je l'ai vérifié sur des pans de plus en plus grands. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me disais, oh la vache, mais c'est dingue, tout ce qui se passe, ça vient de moi, ou tous les comportements des autres, c'est les miens, tout ce qui m'énerve, c'est chez moi, tout ce que j'aime aussi, c'est chez moi. Et, voilà, et c'est ça que j'ai fait en fait petit à petit. Et en fait, je dirais que le chemin, c'est de vérifier les choses c'est de vérifier les choses de plus en plus grandes. Les plus grosses souffrances, ça va être le dernier niveau, mais aussi tout ce qui se passe sur la planète. Parce qu'au tout début, moi, je me disais, je trouvais ça marrant théoriquement de me dire, ah ouais, ce qui se passe sur la planète, ça vient de moi et tout. Mais je trouvais que c'était too much, quoi. Je me disais, oh là là, pète un coup. Attends, c'est déjà bien de vérifier ça avec une autre personne, peut-être un groupe de personnes, mais la planète entière, faut peut-être pas abuser. Mais j'avais déjà fait même des vidéos YouTube qui parlaient de cette possibilité. Donc je m'étais ouvert. Et en fait, c'est une sorte de continuité. En fait, quand on a du plaisir, je dirais, à prendre responsabilité, à vérifier que tout ce qui se passe, c'est à l'intérieur de nous, par le ressenti, par la pensée, en fait, petit à petit, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et là, Emma, aujourd'hui, je peux vraiment commencer à voir que les phénomènes terrestres se passent chez moi. Alors, c'est pour ça qu'on parle de ligne, pour le coup. Parce qu'il y en a plein d'autres. Ouais, merci. Oui, en fait, quelque part, c'est ça. C'est quelque chose à accepter, en fait. C'est une idée à prendre que tu dis tout ce qui se passe, ça arrive chez moi. Je suis responsable de. Donc, toi, les termes que tu as employés, c'est ma ligne terrestre, c'est-à-dire même ce qui se passe dans le monde, j'ai une entière responsabilité que ça continue d'exister. Fait que, et moi, enfin, ouais, est-ce que tu veux nous en parler davantage de ça? Bah, justement, tu vois, aujourd'hui même, je me faisais un petit exemple là-dessus. J'aime bien parfois alors, je me force pas trop, mais j'aime bien réfléchir à ces sujets un peu, et j'ai souvent des petites épiphanies. Et tu vois, par exemple, je vais prendre le cas des SDF. Euh, depuis que je suis môme, je vois des SDF donc, comme tout le monde dans la rue. Je sais pas, au Québec, c'est peut-être très différent, je sais pas, mais c'est toujours un peu impressionnant. Parce que même si tu vas dans un magasin ou tu as un rendez-vous, tu croises un SDF, tu as l'impression que c'est un autre monde. Tu vois, que ce soit un homme ou une femme, ils vivent d'une façon tellement différente, à tellement de niveaux, et tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Sans aller après dans l'éco-sociétal, juste le fait de marcher à côté de quelqu'un qui a l'air tellement différent et tellement malheureux, en tout cas en apparence. Et ça fait partie des choses. Je me disais, ça, c'est à l'intérieur de moi. Je me disais, mais je vois pas où. Je vois pas où c'est à l'intérieur de moi. Quel est le rapport avec moi là-dedans? Et aujourd'hui, justement, je pensais à ça. Et je me suis dit, mais attends, en fait, c'est clairement une dissociation entre société et individu. Il y a quelques individus, enfin quelques, je sais pas quel pourcentage de gens sont SDF, mais il y a quelques individus que la société rejette, et en même temps, les SDF rejettent la société. Alors c'est peut-être une simplification, mais voilà. Et je me suis dit, mais cette dissociation, c'est la mienne, ça. Moi, je fais pareil à l'intérieur de moi. Il y a des parties de moi que je veux pas, donc je les dégage. Enfin, en tout cas, encore à cet instant. Et ces parties de moi, elles sont pas contentes de mes autres comportements, donc elles me jartent. Et ben, c'est exactement à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, tu as découvert, dans le fond, qu'il y avait une parfaite adéquation entre ce qui vivait à l'intérieur de toi et ce qui vivait à l'extérieur de toi. Ouais. Entre guillemets, l'extérieur de toi. Oui, voilà, c'est ça. Mais je suis pas une vérification de 100%, hein. Je me fous pas la pression là-dessus. Mais effectivement, maintenant, je vérifie des choses de plus en plus vastes. Les guerres, ça vient de plus en plus facile. Il y a le climat aussi, il y a des choses comme ça. Et en fait, ouais, moi, je vois que tout se passe à l'intérieur. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est beau. Là où je suis vraiment bon, c'est de voir les comportements surtout en one-to-one. Ça devient vraiment facile. De voir que tous les problèmes chez l'autre, ils sont chez moi. Tous les comportements sont chez moi. Toutes les émotions chez l'autre sont chez moi. Ça c'est facile. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est ça? Peut-être ça me permettra avec du micro pour le voir de façon plus large. Oui, mais bien sûr, bien sûr.
Et c'est ça, quand tu dis les problèmes chez l'autre, c'est chez moi, les émotions de l'autre, c'est chez moi, euh, qu'est-ce que tu entends par là? Euh, j'ai un exemple qui me vient. J'ai donc été très très malheureux sur une longue période, suicidaire et tout le tintouin, bref. Et autour de moi, les gens, ils étaient pas du tout comme ça. Les gens avaient pas du tout l'air dépressifs, ni suicidaires, ni très malheureux, ni très rebelles ou en colère contre le monde, la société. Donc je me disais, bah non, c'est que moi, quoi. Il se trouve que moi, je vis ces choses-là, que ça m'impacte moi, mais les gens autour de moi, pas du tout. Et en même temps, plus je faisais des petites vérifications sur extérieur-intérieur, je me disais, mais c'est quand même comment ça se fait que les gens autour de moi, ils vont aussi bien, ou en tout cas, ils ne vont pas aussi mal. Il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, je me suis rendu compte, donc petit à petit, que c'était bien chez eux aussi. C'est juste qu'ils le camouflaient. Et que moi, surtout, je m'interdisais de le voir chez eux. Comme ça me permettait, moi, d'être encore plus seul et d'encore plus souffrir, en fait. Donc c'est typiquement ce genre de choses où on peut même s'empêcher de le vérifier chez l'autre, même si c'est là. Et donc j'ai vérifié avec le temps que des gens qui avaient l'air d'aller bien, en fait, n'allaient pas bien du tout, même peut-être très très mal, mais ça me semblait pas envisageable avant. Et ensuite tous les comportements, ça pourrait être, alors moi j'ai pas forcément d'addiction, mais ça pourrait être des comportements destructeurs, certaines envies, certaines peurs. Pareil, j'avais l'impression que c'était que chez moi, mais théoriquement je savais que c'était chez l'autre. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que, en fait, à chaque fois, c'était chez les personnes. Ce qui fait que même quand les personnes, elles veulent pas l'admettre, je les emmerde pas avec ça, elles ont le droit. Et moi, je sais que c'est chez eux. Mhm. Fait que en fait, quelque part, moi, ça me fait penser un peu à un super pouvoir. C'est une question à qui ça appartient ou est-ce que ça m'appartient en fait? Alors, vas-y, parce que justement, ça, Laurent Lévy dit ça aussi, et ça me confond un peu parfois. Alors, vas-y, je te laisse m'en dire plus si ça t'embête pas. Ben, du coup, je vais le ramener plutôt à mon expérience. C'est qu'effectivement, moi, j'ai découvert, justement, j'avais une conversation hier avec quelqu'un et je disais, il me parlait et puis en fait, je ressentais son deuil dans mon corps. Et puis à un moment, il me dit, mais moi, je le ressens pas en fait. Et j'étais comme, oui, ah, tiens, c'est intéressant, c'est quand, euh, mais je vais vite boucler parce que c'est pas franchement le sujet principal qui m'intéresse, mais c'est ça, je découvrais que effectivement, j'ai quand même, ben, c'est ça, j'ai vu que moi, une de mes joies, mettons, quelque chose qui m'intéresse, c'est que j'ai un amour tellement grand pour le monde et pour l'humanité que en moi, ça, à un moment, je me suis posé avec la question parce que c'est comme, à un moment, j'étais comme tellement traversé de tout ce que vivaient les autres qu'à un moment, il y a une partie de moi qui disait, mais fuck off, en fait. Non, c'est comme tu vas pas, arrête ça, c'est quoi, euh, c'est quoi l'idée de faire ça, ça rime à rien. Et, et puis en même temps, et donc je me suis posé avec ça, et puis j'ai vu quelque chose d'autre qui disait, mais non, moi je veux aimer, je veux aimer. Et pour moi, aimer, c'est pas prendre la souffrance de tout le monde et puis porter tout sur mes épaules et patata, mais c'est euh, ouvrir mon cœur et tout mon être suffisamment pour pouvoir être avec le monde. C'est-à-dire me laisser traverser par le monde, en fait. Et l'aimer, en fait. Lui offrir de l'amour, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que parfois, je ressens le monde et que je ressens plein de choses qui ne m'appartiennent pas. Hmm, Ouais. d'accord. Ok. Alors moi, je dirais,
je dirais que ça t'appartient sur une ligne. Hmm. Donc, donc ça veut dire que pour moi, il Vas-y, se passe. Ah, pardon? je t'écoute vraiment. Je suis intéressé. Pour moi, tout ce qui se passe, c'est choisi et ça se passe toujours à l'intérieur de nous. Mais en revanche, c'est pas une fatalité. Et on peut choisir autre chose. Mhm. Ouais. Voilà, parce que ouais, voilà, parce qu'effectivement, Laurent Lévy, quand il disait ça, il disait souvent, ça vous appartient pas. Et en fait, bah si, ça appartient à une ligne. Et si effectivement, toi, t'es intéressé plutôt par une autre ligne, bah alors tu peux dire, bah non, je switch. Enfin, si t'es capable de le faire, parce que faut savoir le faire. Mais, euh, Tu veux mais dire, en fait, attends, je t'arrête juste pour te partager ce que je comprends, pour vérifier. ok. Je sais pas si c'est vérifier, mais plutôt mettre en partage. Mais c'est comme si ce que tu nommes, c'est que, mettons, je ressens quelque chose. Il y a une ligne où ça appartient à l'autre. Il y a une ligne où, en fait, ça m'appartient. Et même, il y aurait une autre ligne où ça nous appartient. Et c'est quelque chose qu'on a en commun. Ah, alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé, hein. Mais alors moi, ce que je disais, c'était peut-être plus simple que ça. Ok. C'est que si tu es en train de le ressentir, c'est que tu es sur une ligne où ça t'appartient à toi comme à l'autre. Mhm. Sinon, si tu étais sur une autre ligne, tu serais pas en train de le ressentir. Mhm. Plus simple, en fait. Je sais pas si Ok. tu vois. Ben, écoute, en tout cas, et c'est intéressant parce que là, on est en train là, je parle pour les personnes qui nous écoutent, on est en train de finalement de parler de possibilités. Il n'y a rien vrai dans ce qu'on est, dans ce qu'on partage. Dans le sens, c'est juste des choix, c'est juste des possibilités et puis on Ouais, prend bien tout à celles fait. qui nous intéressent. Et ben là, je te partage. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce qu'on partage, c'est quelque part, tu mets le doigt sur un truc que ça fait très longtemps que je le dis. Euh, il y a un endroit en moi, donc mettons une ligne, une version de moi. C'est quoi sa joie? C'est j'en ai rien à foutre de savoir si ça m'appartient à moi ou si ça appartient Oui, à c'est l'autre. grave. Moi, ce que j'aime, je préfère rester avec euh, ça nous appartient. Point. Donc, quelque part, il y a comme quelque chose donc j'aime cette idée de ça nous appartient. Ouais. Oui, Mhm. moi aussi. Moi, j'aime beaucoup l'idée de. Oui, parce que, enfin, moi, hein, je me sentais tellement seul à vivre des trucs où j'avais l'impression que l'autre les vivait pas. Et en fait, maintenant, je sais. Je sais on vit tout le temps les mêmes trucs. Est-ce que juste on conscientise? Est-ce que juste on veut le voir en face? Est-ce que ça nous fait plaisir? Mais c'est le cas. Donc, Mhm. moi, j'aime ça. Donc, je te rejoins complètement. Ça nous appartient. Mhm. Ouais. Et fait que je me laisse toucher par cette possibilité-là que les choses nous appartiennent. Et ça me touche parce que il y a une notion on est ensemble en fait. Mm. Ouais. Mm. Mm. C'est quelque chose qui toi aussi te touche, Oui, Eric. bah oui, c'est ce que j'ai cherché pendant 1000 ans et que je trouvais pas. Donc, donc, il a fallu voir que je voulais me séparer pour arrêter ou prendre le chemin d'arrêter. Mais ouais, on est ensemble. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est drôle parce que j'ai un peu, que ce qui me vient maintenant, c'est quelque part, on vient un peu de tomber sur une réponse possible parmi un milliard de possibles à la question euh, c'est quoi Eric et qu'est-ce que tu serais venu offrir en fait ou qu'est-ce que c'est offrir en fait il y a comme pour moi je vois mettons que c'est une possibilité de réponse à cette question De quoi? De dire on est ensemble? oui de l'être ensemble en fait Hmm.
Hmm. Je me pose plus tellement cette question aujourd'hui de qu'est-ce que je vais offrir. C'est un truc que j'ai mis un petit peu dans un tiroir. Euh, je pense que d'abord, il faut... Je précise, je suis pas en train de parler de quelque chose qu'on veut offrir. Ouais, Moi, parce que c'est ça. Euh, pour moi, tu t'offres déjà. Tu- oui. C'est Ok. c'est pas quelque chose que tu fais, mais du coup, quand on amène la notion d'être ensemble, c'est comme si, ah, c'est quelque chose que je vois. Ah, je vois ça. C'est ça que Eric, il est en train d'offrir, là, maintenant. D'accord. Et de rayonner, en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle euh, j'apprécie tant ta présence. Ouais, l'être ensemble. Mm. Euh, enfin, dans mon expérience, quand on commence à se nier de moins en moins, l'extérieur commence à ressembler à ce qu'on savait qu'on était de plus en plus. Et, et effectivement, te rencontrer, pas au début, mais finalement très rapidement, ça me ressemble beaucoup, beaucoup. Mm. Mhm. Et dans l'évidence, sans aller fouiller, chercher et me dire en quoi on se ressemble, qu'est-ce qui est chez lui, qui est chez moi. Quand vraiment j'ai lu certaines choses que t'as faites, les trucs, ça fait cling, ça s'allumait vraiment. C'était ah, vache, mais c'est moi qui ai écrit le texte ou c'est lui là? Ah ouais, ok. Tu vois. Mhm. Et ça me l'avait quasiment pas fait avant. Mm. Ouais, donc ça a vraiment, ça t'a vraiment fait quelque chose en fait quand t'as vu ça. Ouais, c'était peut-être anodin au début, mais en fait pas. Ça doit être le moi Eric du futur qui a fait vas-y, contacte Gabriel, contacte Gabriel. Ouais. Donc j'ai fait ok, c'est parti. Ouais. Yes. Ouais. Est-ce que, mais j'ai comme, c'est ça, moi, il y a quelque chose dans ce qu'on est en train de partager là, sur la notion d'être ensemble, qui me touche vraiment. C'est, quelque part, ça touche un peu les derniers partages que je suis en train de faire sur le choix d'une ligne d'humanité. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais Tu peux. Hein. donc, ben, je pourrais, mais je vais comme faire un petit détour pour donner du contexte, mais pour revenir à ce qui m'intéresse là, c'est que dans la ligne d'humanité, et ça pareil, la question de ligne d'humanité, je vais pas le traiter ici, mais si ça vous intéresse, j'ai commencé à faire des posts sur ma chaîne YouTube, fait que vous pourrez trouver ça. Euh, c'est dans la ligne d'humanité que j'ai choisie. Euh, Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et que c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est vivre de l'appartenance avec ce que maintenant j'appelle ma famille humaine, en fait. Pour moi, je vis vraiment les choses maintenant comme chaque personne que je rencontre, à un certain degré, enfin, je veux dire, à un certain degré de, de proximité, comme dans sa famille, on est peut-être plus proche avec ses frères et sœurs qu'avec ses cousins ou avec ses les, les, je sais pas comment on dit ça, mais bref, on a compris l'idée qu'il y a, selon les personnes, il y a des relations qui sont plus ou moins proches et où on peut peut-être sentir plus ou moins
un sentiment d'intimité, de proximité, d'appartenance, où on se sent plus ou moins en lien. Ouais. Et moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je vis les choses, en fait. C'est que il n'y a pas une personne sur cette terre qui est pas un membre de ma famille. Et donc, à un certain degré, je suis, euh, c'est un ami, c'est un être aimé d'une certaine façon. Et ouais, donc du coup pour moi c'est donc il y a vraiment ce truc de famille humaine, on est ensemble, ouais, on est ensemble quoi. Et tout de suite ça vient toucher des questions du style de responsabilité partagée, de co-création de notre humanité, de notre planète, et puis de la responsabilité qu'on prend vis-à-vis de notre humanité, dans le fond. Euh, ouais. Alors, de toute façon, quand toi tu parles de ligne d'humanité, et moi je parle de ligne terrestre, mais c'est quasiment la même chose. Mhm. Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression d'entendre un peu un Eric du passé quand, mais peut-être que c'est un Eric qui va revenir. Quand je t'écoute, Mhm. le fait de vouloir être en appartenance avec tout le monde, avec les 8 milliards d'habitants. Moi, c'est un truc en plus qui aujourd'hui, auquel je pense pas beaucoup, mais c'est vrai que j'y ai pensé beaucoup et ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je comprends très, très bien. Et la seule chose, c'est il y a une ligne pour ça. Parce que tu vas avoir une tonne de lignes où on s'entend pas tous, hein. Mhm. Euh, mais je disais ça l'autre fois à quelqu'un. Je disais, mais il y a moyen, parce que moi, il y a un truc vraiment me rendait très très triste, c'était que bah il y a beaucoup de choses où on s'entend pas sur Terre, ne serait-ce que politiquement, par exemple. Et moi, c'est pas du tout mon truc le débat, et c'est pas du tout mon truc le fait de voter, tout ça, et qu'il y ait des groupes politiques qui s'affrontent. Et donc je me disais, moi, j'aimerais bien aller sur une ligne où on pense tous, on veut tous le même truc, quoi. Tu vois, ceux qui sont de droite, ils vont sur une ligne de droite, ceux qui sont de gauche, ils vont sur une ligne de gauche. Je trouverais ça très très bien. Mhm. Et je dis ça à quelqu'un, je dis, mais il y a une ligne où il y a 8 milliards d'habitants, ils pensent comme moi. C'est ça que je veux, en fait. Alors peut-être que je rechangerai après, parce que peut-être que je rechangerai mais je n'aimais pas du tout l'idée qu'on pense. Enfin, ça peut être riche d'échanger des points de vue. Mais j'aime pas qu'on soit vraiment comme ça, en désaccord, quoi. Ça, c'est un truc, j'ai jamais aimé ça. Mhm. Mais maintenant que je vois que c'était simplement des dissociations internes et des conflits internes, il n'y a pas de souci, en fait. Donc, j'ai pas à m'occuper on n'a pas à s'occuper de changer qui que ce soit sur la planète. Une fois qu'on s'aligne à l'intérieur, ça s'aligne à l'extérieur. Mhm. Ouais, et ouais, merci. Euh, fait que c'est ça de ce que tu partages, c'est que pour toi, euh, en lien avec, tu dis t'aimes pas que ça fasse ça, et puis t'aimes pas, ça t'enchanterait pas non plus que tout le monde pense de la même façon, c'est ça que j'entends. Si, 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 si. Mais comme moi. Ok. Non, mais ne serait-ce que. Peut-être que ce serait vite chiant. Tu vois, je suis prêt à l'envisager. Mais en tout cas, j'aimerais bien essayer. Ah, ok, ouais. Mais D'accord. c'est le principe des lignes. C'est quand même d'essayer des trucs. Tu Mhm. vois? Moi, j'ai plein d'idées que justement, j'ai pas vécues jusqu'ici. Mais avec les lignes, on imagine plein de possibilités. Et plutôt que d'essayer de trouver la bonne ligne, mais non, autant en essayer plein. Mhm. Ouais, ok. Euh, alors, ben écoute, est-ce que je te propose qu'on ouvre cette petite boîte-là de lignes et puis je pense que c'est ça, on va finir sur ça. Euh,
sur, donc, c'est ça, on ouvre le champ de tous les possibles. Et tu parles donc de, toutes les lignes existent. Et puis tu partages que toi, le fun pour toi, c'est on va toutes les essayer, quoi. Bah, celle qui nous donne envie. On n'a pas, tu vois, il y a peut-être des trucs qui me donnent, enfin, la torture universelle, bon, ça m'enchante pas trop, tu vois. Mais ouais, on peut essayer plein de trucs différents, hein. C'est clair. Mhm. 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 Là, tu vois, on est sur une ligne terrestre avec un climat pourri. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Et pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je me responsabilise parce que si je suis dessus, c'est que je le veux. Hein, c'est pas possible sinon. Mais bon, je fais mon petit bonhomme de chemin à l'intérieur et après, bah, je m'en désintéresse et puis bah, peut-être qu'ensuite je vais m'intéresser à une autre forme de climat. Mais moi, je préfère une ligne où c'est abondance de ressources. Le message de la Terre est fini, les ressources sont finies, ça m'intéresse pas du tout. Mhm. C'est pas mon truc. Ouais. Je préfère qu'on s'ouvre et qu'on aille sur plein de possibilités de ressources, que ce soit des ressources physiques ou des ressources non physiques d'ailleurs. Mais ouais, il y a plein de trucs qu'on peut essayer. Que ce soit entre soi et soi, dans les relations, avec l'argent, avec la santé. Il y a moyen de faire plein de trucs marrants. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien après de switcher vite, comme ça, t'as pas la pression. C'est comme si t'achetais un truc au supermarché et pour essayer, pour voir, et puis la semaine d'après, t'achètes autre chose. Mhm. On te met une énorme pression, hein, il faut que je choisisse le bon truc, et c'est intérêt d'être bon, parce que sinon, après, c'est foutu. Mhm. Et donc, quelque part, ce que tu es en train de dire, Eric, je te pose une question de façon tout à fait innocente. Ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, il existe plein de lignes de lignes terrestres, d'humanité, peu importe comment on l'appelle, de lignes de réalité dans le fond. C'est peut-être le plus le plus le terme qui va recouvrer le plus de possible en même temps. Il en existe une infinité, elles existent toutes, et en fait, on peut choisir on peut les choisir. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Oui, bah, on les choisit déjà. C'est juste, est-ce qu'on le fait consciemment avec notre conscience de tout de suite? C'est surtout ça. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Là, on est sur une ligne, moi, enfin, pareil, enfin, par définition, moi, comme je me suis fait du mal à moi-même, je me suis fait une ligne que j'aime pas. C'est classique, hein. C'est pas de souci. Mais voilà, on est sur une ligne là où, par exemple, c'est technologie extérieure, technologie extérieure. Moi, ça m'intéresse pas. Je préférais une ligne où c'est des technologies intérieures. Donc, je pense que je vais dans cette direction-là, tu vois, à mon rythme. Mais ouais, t'as la ligne où t'as tout le monde qui est abondant, t'as la ligne où tout le monde est pauvre, t'as la ligne où on est tous malades, t'as la ligne où il n'y a plus de maladie, et puis bien sûr, t'as une infinité de lignes de nuances entre tout ça. Et, euh, et l'idée, c'est enfin, pour moi en tout cas, c'est d'avoir du plaisir à choisir ça consciemment et de faire tous les petits détails, comme dans un jeu où tu codes tous les personnages, tu codes tous les objets, quoi. Ouais. Et ouais, merci. Et puis c'est ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est comme c'est une possibilité d'existence. On a la possibilité en tant qu'individu, et c'est ça qui est moi, mais je trouve ça juste, c'est fou à quel point on est puissant et c'est fou c'est fou l'envergure de notre pouvoir. C'est qu'on a le pouvoir, vraiment, si on le veut, hein. Je dis si on le veut parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation à toi et c'est pas, et je suis pas en train de dire il faut faire ça parce que ça c'est la bonne façon de faire, c'est le truc vertueux, je sais pas quoi. Bref, il y a rien du tout, mais il y a comme ce truc de, en fait, si on le veut, si on en a vraiment envie, on peut littéralement choisir. Parce que tu vois, tu peux très bien aller sur du petit et choisir, je vais choisir une identité de moi euh, qui euh, le truc qui est kiffant pour elle, c'est et ben moi avec tous les animaux que je rencontre, c'est tout de suite c'est l'amour fou et puis euh, c'est merveilleux quoi. Il y a de la tendresse et puis presque je fais partie de la même famille avec tous les animaux que je rencontre quoi. Donc mettons ça Ouais. serait possible et puis ça c'est quelque part c'est une ligne, une identité que tu peux vivre de façon individuelle. T'as pas besoin que ce soit pareil pour tout le monde. Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Et en même temps, c'est comme ce que tu partages, et c'est là où c'est comme, pour moi, je suis comme, waouh, c'est fou comment on est puissant. C'est qu'on peut aussi faire des choix qui sont des lignes beaucoup plus larges, en fait. Dans le sens que c'est à échelle terrestre qu'on peut faire des choix, en fait. Oui, 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 enfin, mais en fait, on le fait déjà. Enfin, c'est ce que je propose, hein. Ouais, vas-y. Chacun peut être en désaccord, il n'y a pas de souci. Mais on le fait déjà. On est déjà en train de choisir là tous les détails qui sont autour de nous, et on est déjà en train de choisir tout ce qui se passe sur la planète là maintenant. La question, c'est est-ce que ça nous fait plaisir l'idée d'arriver à un niveau de ressenti de conscience pour choisir autre chose. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça leur plaît beaucoup, enfin beaucoup de versions de ces gens, ça leur plaît beaucoup de justement de ne pas ressentir qu'ils choisissent ça et d'avoir ce sentiment que ce qu'il se passe est à l'extérieur de moi, est indépendant, un petit peu comme des constances. C'est que je n'ai pas à m'en occuper. Tu vois, par exemple, moi, ça m'irait très bien, le moment venu, je me fous pas la pression, mais de modifier la gravité. Mais c'est une question intéressante parce que tu dis, oh là là, au moins, j'ai pas à m'occuper de ça. Tu vois, si je m'occupe de la gravité, elle est indépendante de moi, c'est pas moi qui l'a fait. Je sais pas ça vient de qui, mais ça vient de l'extérieur, c'est des lois physiques. Ça n'a rien à voir avec moi. Mm-hmm. Au moins, je m'en occupe pas. Tu vois, ça me fait un truc en moins. Donc, c'est une question de plaisir pour moi, en fait, de modifier le plus de choses qu'on veut. Ça va être, tu vois? Ouais, merci. Ce qui, dans le fond, je trouve ça vraiment merveilleux parce que, dans le fond, tu sais, on peut accepter l'idée que, dans un absolu, on est responsable de tous les paramètres de notre existence. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment de la joie Voilà. à tout, C'est absolument ça. tout décider? C'est ça. Jusque la moindre couleur de chaque, et Voilà. que c'est nous le responsable. Ben, en tout cas, je veux dire, je veux pas répondre pour tout le monde, mais c'est vrai que peut-être que on a quand même envie de se concentrer sur des choses qui nous intéressent, Hum. dans quelque chose dans du plus spécifique que ouais, ouais. Alors, oui, 100% d'accord avec toi. J'ajoute juste que moi, je connais très très bien une ligne d'Eric qui choisit tout. Je pense à lui tous les jours. Donc voilà. Ok, ouais. Mais c'est pas la joie de tout le monde, ça c'est clair. Mhm. Waouh, je te partage, euh, ouais, ça réveille quelque chose d'un peu inconfortable chez moi, cette idée, en fait. Ah oui, pourquoi si c'est pas indiscret? Euh, ça réveille quelque chose de l'ordre. C'est comme si je vois que ça pourrait venir euh, tenter une partie de moi qui a des rêves de toute puissance. Ah, d'accord. Et comme, et en même temps, il y a un endroit en moi où c'est comme, j'ai envie de tout choisir sans tout choisir. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai accepté, j'ai validé l'idée que je choisis tout. Mhm. Et ça fait que je le vois de plus en plus. C'est comme c'est par strate en fait, c'est de plus en plus profond. Ah ouais, en fait même ça je le choisis. Même ça je le choisis. Ouais, Même et j'ai vu quelque chose dernièrement, c'est même les versions des personnes que j'ai en face de moi, je les choisis. Donc il y a vraiment ce truc,
quand on commence à vraiment plonger dedans et parce que ça nous intéresse vraiment et là on est comme ah ok, il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'on choisit tu, je veux le voir. Et que là on s'intéresse vraiment, c'est comme et on commence à le voir, on commence à le découvrir. Ouais. Donc du coup, moi c'est ça, je commence à découvrir que à un niveau, si tu zoomes, là tu découvres que ah ouais, en fait, même, et c'est ça que tu dis, tu répètes depuis tout le temps, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais à des niveaux mais tellement profonds, tellement subtils C'est ça. qu'on le voit pas. Mais à des niveaux, et c'est pour ça que j'avais le mot subatomique tout à l'heure, j'aime bien ce mot-là, à des niveaux subatomiques ou subcellulaires de ce que tu veux, on choisit même les versions des personnes qu'on a en face de nous, dans l'instant. Et ça, c'est comme... Et c'est ce que je partageais dans un partage récent. Et donc, si on a le pouvoir même de choisir les versions de nous et de choisir quelle version des personnes en face de nous on invite quelque part à interagir avec nous, c'est toujours des invitations en fait. C'est-à-dire que on choisit tout en même temps. En face, c'est choisi aussi. C'est jamais. C'est toujours un choix. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est toujours. On n'a pas du contrôle sur les autres en fait depuis cette position-là. C'est toujours un choix qui est choisi aussi en face. Mais attends, si je peux donner une précision là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi, effectivement, quand tu fais l'invitation et que la personne elle vient, c'est choisi de chaque côté. Mais j'aime bien le côté. On peut prendre le meilleur exemple, c'est peut-être la relation amoureuse. Ça fonctionne pour tout, mais la relation amoureuse c'est pas mal. L'exemple de je tombe amoureux de quelqu'un qui ne m'aime pas en retour. Tu vois, on pourrait dire je lui ai fait l'invitation, puis elle veut pas, ou il veut pas. Ok. Sauf que il existe toutes les lignes où la relation elle est différente. Ce qui veut dire que je pourrais être en relation amoureuse avec toutes les personnes qui sont sur Terre. Parce qu'il y a une ligne où ça se produit. Donc quand tu fais ton invitation, il y a toujours une ligne où l'invitation elle réussit. Ce qui veut dire que tu choisis toujours si l'invitation elle va réussir ou pas. Tu me suis? Donc oui, on n'a pas de contrôle. Mais en fait, on peut décider de tous les résultats puisque toutes les lignes existent. T'imposes de rien, mais tu choisis la version de la personne, comme tu disais. Merci. C'est marrant parce que ça ouvre les questions de... Mais c'est pour ça que c'est pour moi... Ça ouvre la question du libre arbitre. Et c'est pour ça que en tout cas, c'est ça. Ce que tu partages réveille une partie de moi qui est comme, mais ça l'effraie parce que c'est comme, mais j'aime pas du tout l'idée qu'en fait, ça c'est pourquoi pour elle ça réveille un imaginaire de j'ai le pouvoir sur les autres et puis contrôle machin. Et c'est pour ça que ça me détend de revenir avec l'idée que en fait en vérité c'est pas vraiment vrai, c'est toujours tu peux pas faire choisir à quelqu'un quelque chose que cette personne n'a pas choisi, donc c'est toujours un choix. Moi ça tout de suite ça met les choses à plat, c'est comme non, c'est pas vrai, je ne peux pas, je ne pourrais pas choisir quelque chose que l'autre n'a pas choisi. Enfin, s'il y a quelque chose qui se vit entre nous, c'est qu'on l'a choisi tous les deux. Donc c'est toujours, c'est toujours tous les deux. Donc ça, oui. Et donc je reviens avec ce que je voulais dire, c'est que moi, une fois que j'ai reconnu que je pouvais choisir les versions des personnes en face de moi que j'invitais et que j'appelais, j'ai vu aussi que je pouvais choisir la version d'humanité qui me plaît. Et je peux inviter celle-là. Bah oui, enfin, toi, tu peux le faire. Moi, j'en suis pas capable. Mais si toi, tu peux le faire, bien sûr. Alors, donc ouais,
Bah écoute, j'ai envie de t'entendre sur ce point-là parce que je me dis que ça peut être intéressant pour tu te dis, moi j'en suis pas capable. Enfin, à cet instant, hein. Quand je dis je suis pas capable, je me fatalise pas, mais voilà. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que en fait, quelque part, moi, ce que je partage, je peux choisir carrément la version d'humanité, fait qu'at large, que je veux, c'est quand même de la puissance nucléaire, j'ai envie de te dire. Et tout de suite, je me dis, il y a peut-être des personnes, elles entendent ça, et pour elles, c'est comme, ouh là 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 là, c'est comme, c'est hyper loin, en fait. C'est comme, Oui, oui, oui. Mais, enfin, oui, vas-y, je t'écoute. non, mais c'est comme quand on est petit et qu'on nous dit et que t'imagines un jour avoir des enfants ou t'imagines un jour avoir ton logement et habiter tout seul. Oh, mais ça semble loin et ça semble impossible, ça semble compliqué. Tu vois? Et puis plus tu grandis, plus tu te rapproches de ça, ça te semble de moins en moins compliqué, de plus en plus envisageable. Et à un moment donné, ping, ah bah ça va en fait. Et c'est la même chose en fait avec la responsabilité. Au début, se dire mais tout ce qui se passe, je le choisis, tout ce qui se passe est lié à ce qui est à l'intérieur de moi. Sur la Terre, oh là là, mais c'est immense. Et puis en fait derrière, tu montes en conscience, ting 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 ting, et puis au bout d'un moment, tu fais ah mais c'est bon en fait. Et puis c'est comme le reste, quoi. Donc oui, faut pas se brusquer. Mhm. Ouais. Et on va trouver une façon de finir tranquillement. Ok. Euh, Moi, il y avait un dernier truc que j'avais le goût de qu'on puisse juste un dernier truc qu'on pourrait dire à propos de ce thème-là. J'ai une question en fait. C'est qu'est-ce que tu aurais si tu avais quelque chose à partager de comment de ta perspective de comment tu portes les choses sur euh, bah ok, mettons quelqu'un qui dirait oui bon t'es bien gentil avec enfin vous êtes bien gentils là tous les deux à nous parler de choix de on peut choisir l'humanité, la ligne terrestre, patati patata. Euh, mais là quand j'écoute ça pour moi c'est juste oh c'est beaucoup trop. Euh, Comment on pourrait est-ce que tu aurais quelque chose à partager qui permettrait de ramener en fait notre pouvoir ultime de choix et de manifestation dans quelque chose de beaucoup plus proche de, euh, de soi quand ben simplement c'est quelque chose de nouveau pour nous, auquel on commence seulement à s'intéresser et que on a envie, et donc quelque chose qui peut-être si tu avais quelque chose à partager qui serait invitant, qui, qui, Euh, qui permettrait de pas se figer avec ouh là là c'est une montagne et j'ai pas envie d'y aller quoi. ah oui, oui, bah oui. Non, mais c'est ce que. Il y a plusieurs trucs qui me viennent. Euh, Déjà, c'est ce que je disais avant. Déjà, faut en avoir envie. C'est pas mieux de choisir des grandes choses que des petites. Si on a envie juste de commencer à regarder que les gens qu'on rencontre, ils ont un point commun avec nous, alors qu'au début, on pensait qu'ils en avaient aucun. On commence petit et c'est très bien. Et il y a pas un dernier niveau, il n'y a pas une vitesse de progression qui est bonne. Il n'y a pas de souci en fait. Et donc si quelqu'un justement entendait oh là on peut choisir l'humanité, on peut choisir la Terre, tout ça, et que ça lui plaît pas, eh ben il jette. On s'en fout. C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ils prennent responsabilité là où il a envie. Il y a peut-être des gens qui vont prendre responsabilité sur des points précis de leur quotidien, et ce sera tout, et ils seront bien avec ça, et ils ont besoin ensuite que le reste soit indépendant et extérieur. Donc il y a vraiment pas de pression là-dessus. Il faut y aller tranquille, et faut suivre son désir. Et ce que je voulais aussi ajouter, qui est plus conceptuel, c'est que tous ces sujets-là dont on parle, euh, ils restent peut-être abstraits puisque ce sont des mots. Et, euh, et je suis convaincu qu'on peut inventer, si elles n'existent pas déjà, des technologies qui permettent de montrer ça.
De la même façon que là, si personne n'avait jamais entendu parler de voiture et qu'on parlait de voiture, on pourrait ensuite lui montrer une vidéo, voire même une voiture physique, et voire même on lui ferait une démonstration de la voiture en lui disant, bah bien, monte dedans, je vais conduire un peu, comme ça tu te rendras compte de ce que ça fait. Il est tout à fait possible, je pense, de proposer des technologies qui montrent exactement des lignes différentes. Moi, à ce stade-là, je suis pas capable, je peux qu'en parler, et je connais d'ailleurs que des gens qui en parlent, mais même s'ils savent très bien le vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fatalité. On n'est pas du tout obligé de rester à un niveau abstrait. Et je pense qu'on peut vraiment inventer des technologies pour ça. Tu veux Voilà, dire je que voulais... tu connais des personnes qui vivent euh, la capacité à offrir la voiture en test à des personnes pour qui... Non, justement, non, je connais des gens comme toi ou comme Laurent ou comme d'autres qui sont, je dirais, très doués pour peut-être sentir les lignes et se déplacer. Mhm. Mais je connais pas quelqu'un aujourd'hui parce que je n'ai pas généré le monde qui me l'a montré, donc responsable. Je ne connais pas quelqu'un aujourd'hui qui peut me le montrer pour moi-même de façon concrète, comme faire un tour en voiture. Mais je sais que c'est Ok. possible. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Ok. Euh, dans le sens que pour le moment, t'as pas rencontré quelqu'un Enfin, ce serait moi en l'origine, mais oui, oui, j'ai pas rencontré quelqu'un. qui te qui par sa présence arri- arriverait à te faire toucher l'endroit où ça devient pas juste un concept pour toi, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire par exemple, il pénètre ma conscience avec mon consentement et il me montre dans ma conscience où sont les lignes, comment Mhm. entrer dedans, comment les choisir. Ok, waouh, d'accord. Voilà, ça c'est tout à fait possible pour moi. Ok. Ben merci, on va laisser ça comme une, euh, une invitation à saisir pour les personnes qui seront intéressées. Euh, fait qu'on on va juste prendre un temps pour clore et puis je vais te poser une question. Euh, donc, là, notre thème, c'est couleurs rebelles. Donc, pour moi, ça reste quand même une invitation à se donner, à tout donner à ce qu'on est vraiment. Donc, si je reprends Laurent Lévy, qui lui parle de notre être profond, il y en a qui parlent de l'âme, bref, à ce qu'on est vraiment, à ce qui est notre joie, et mettons qu'il y a plein de versions de nous-mêmes, il y a plein de lignes de ce que nous sommes, il n'y en a pas une qui est plus valable qu'une autre, elles sont toutes dignes d'intérêt, et en même temps, c'est, en même temps, il y en a quand même, à mon sens, une qui est préférable pour nous, c'est celle qui est la plus proche de ce qu'on est vraiment en fait. Euh, et moi personnellement, quand avec le podcast Couleur Rebelle, mon invitation et c'est l'invitation que j'ai envie de faire, c'est l'invitation que je suis en fait, c'est de s'offrir le cadeau d'être soi, de choisir sa plus belle version, ses plus belles versions, parce que mettons, on peut y avoir comme plusieurs plus belles versions qui sont proches et puis que, tu sais, bref, on va d'une à l'autre, voilà. Mais mon invitation, fondamentalement, c'est de choisir ses plus belles versions. Euh, parce que moi, j'invite à considérer que potentiellement, c'est ça qui est vraiment joyeux pour nous. Et donc, moi, mettons il s'écoule un an et puis Eric que tu est en train de traîner sur une ligne qui n'est vraiment pas du tout sa joie. C'est pas le fun en vrai, c'est pas vraiment ma joie. Ma question c'est qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire qui euh, que tu sais qu'à la seconde où cette version de toi l'entendrait, ça le ramènerait sur la ligne la plus joyeuse de toi, la plus belle version de toi. Alors, c'est un tout petit peu compliqué parce que je ne suis pas sur la ligne la plus joyeuse, mais je vais quand même répondre. Je dirais quelque chose d'assez simple. Je dirais ce que je me dirais aujourd'hui. Je dirais, euh, je dirais,
Ta ligne, elle est très bien telle qu'elle est. Tu peux tout à fait rester dessus. T'as pas du tout besoin d'en sortir. Et t'as besoin de rien changer du tout. Mais oublie pas, il y a d'autres possibilités. Voilà, c'est tout. Hmm. Merci. Je suis vraiment touché. On parlait d'acceptation plus tôt. Et pour moi, tu parles vraiment de ça, même d'amour inconditionnel, en fait. Il y a tout, tout, tout est bienvenu, en fait. Mmh. Mm. Fait que merci beaucoup, Eric. Je nous propose qu'on prenne un temps juste pour voir avec quoi on repart. Si tu veux me partager avec quoi tu repars de ce temps qu'on a passé ensemble. Je dirais que enfin, c'était intéressant parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé de moi. En plus, c'était vraiment ce que tu m'as proposé de faire. Et j'étais réticent un petit peu au début. Et puis, je crois que j'ai joué le jeu. Euh, donc, c'était bien puisque j'avais pas fait ça depuis longtemps. Donc, merci à toi pour ça. Ben, avec joie. Moi, je me réjouis d'avoir fait ce podcast avec toi. Ça m'a permis de te découvrir davantage et puis c'est ça, quelque part, ça confirme un peu ce que je sentais d'une complicité dans ce qui nous intéresse, en fait, dans ce qui est notre joie. Et puis, fait que j'ai de la gratitude d'avoir, ouais, que tu m'aies fait le cadeau de venir ici. Pour moi, c'est un vrai cadeau, ouais. Mm. Bah, je te retourne le compliment parce que moi, je demandais rien du tout, hein. Mm. Mhm. Mm. Non, c'est vrai, ça arrivait de façon très inattendue consciemment. Mm. J'ai pas entendu le dernier mot. J'ai dit, c'est arrivé de façon très inattendue consciemment. D'accord. On l'a choisi, mais je ne savais pas que je l'avais choisi. C'est ça. Ouais. Mm. C'est ça. Mm. Fait que merci beaucoup, Eric. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, bravo, félicitations parce que là on a ouvert des choses assez, comment dire ça, assez wow. C'est du high level qu'on a déballé ensemble aujourd'hui. Et donc, ben, merci à toi et puis je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye Merci. bye. Au revoir.